Bonjour, je m'appelle Hope et ma vie vient de devenir fabuleuse. Mes parents sont originaires d'Inde et ont déménagé ici lorsque ma mère était enceinte de moi. Les choses étaient difficiles quand j'étais bébé, mais quand j'ai eu 7 ans, tout a changé. Mon père a inventé une application super cool qui permet de détecter les maladies. Nous sommes devenus riches et avons déménagé à Beverly Hills. Kana, regarde, ce manoir là-bas appartient à Rihanna. Oh mon Dieu, Rihanna est vraiment ma voisine. Beverly Hills était un paradis, mais il y avait un petit problème. Je n'avais pas d'amis. Nous avons déménagé pendant l'été et j'ai dû attendre 3 mois avant de rencontrer les élèves de ma nouvelle école. Je m'ennuyais à mourir dans notre puissant manoir. Un jour, j'ai décidé d'aller au terrain de jeu. Il y avait tellement d'enfants qui jouaient et s'amusaient. J'ai essayé de m'approcher d'eux, mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, j'ai décidé de les observer du haut de l'aire de jeu. Hé, toi là-haut! Moi? Ouais. Qui d'autre se retourne comme un singe là-haut? Oh. Tu es nouvelle? Nous jouons à la princesse. Viens jouer avec nous. Ouais, j'ai sauté si vite que j'ai failli me blesser. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Meg et Becky. J'ai été choquée de découvrir que Becky était ma voisine. Nos maisons étaient juste à côté l'une de l'autre et je pouvais littéralement lui parler depuis mon balcon. Meg, quant à elle, habitait au bout de la rue. Nous avons décidé de nous retrouver tous les après-midi jusqu'au coucher du soleil. L'école a enfin commencé et nous sommes devenus un trio emblématique. Becky était la plus jolie des filles, avec ses cheveux blonds et ses dents si parfaites qu'elle n'avait pas besoin d'appareil dentaire. Meg était l'effrontée, la sportive, une prodige du football, selon ses propres termes. Quant à moi, j'étais la nouvelle fille mystérieuse qui était amie avec les 2 filles les plus populaires de l'école. Tout s'est bien passé lorsque nous sommes entrés au lycée. Je n'étais plus la nouvelle fille mystérieuse, la popularité n'était pas mon truc de toute façon. J'étais contente d'avoir trouvé ma place dans le club de technologie. Hey Hope, Meg nous a demandé d'aller au centre commercial cet après-midi, tu viens? Oh, je peux pas, ma famille fête Diwali aujourd'hui. Diwali, ça a l'air excitant, je peux venir? Nous avons jamais accueilli de nom indien pour Diwali auparavant, mais comme tu es ma meilleure amie, je doute que cela dérange ma mère. Youpi! Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, dès qu'on est proche, ça brille comme ça. Waouh! C'est toi qui as fait ça! Tu vois que tu es vraiment douée. Et si tu... Becky, on en a déjà parlé. Rejoindre le club technique me suffit. Allons-y avant que ma mère nous gronde toutes les deux. Becky est venue immédiatement et elle était très enthousiaste. Elle nous a aidés à nous installer, m'a aidé à porter mon sari et s'est même jointe aux prières. Tout le monde était heureux de sa présence. Le Diwali s'est très bien passé. Ma mère a eu beaucoup de plaisir à enseigner la culture indienne à Becky. Plus tard dans la soirée, une forte pluie a commencé à tomber. Becky est donc restée pour la nuit. Nous prenions du thé dans le salon lorsque j'ai entendu un grand coup sur la porte. J'ai ouvert et c'était Meg, trempée par la pluie. « Oh mon Dieu, Meg, tu vas bien? Becky m'a dit de vous attendre au parc. J'attendais quand la pluie a commencé. Je suis allée chez elle et on m'a dit qu'elle était là toute la journée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Oh non, Meg, je suis vraiment désolée, je voulais t'envoyer un message mais j'ai oublié. Tu as oublié? Nous sommes amis depuis que nous portons des couches, mais dès que Hope est arrivée, tu m'as abandonnée. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as au poignet? Celui de Hope aussi? Ce sont des bracelets d'amitié. Je peux t'en faire un si tu veux. Alors c'est comme ça que vous pensez à moi? Juste un surplus? Meg, attends! Elle ne s'est pas arrêtée, mais a marché droit dans la pluie. Et tout a changé depuis ce jour. Nous avons essayé de lui parler à l'école, mais elle nous a ignorés pendant des jours et a même créé une nouvelle clique avec ses coéquipières de foot. Pauvre Becky, elle semblait si blessée. Bien, si ce n'est pas les oiseaux d'amour. Dis-moi Becky, qu'est-ce que ça fait d'être remplacée? Ça fait mal, non? On a compris. Tu te trouves de nouveaux amis? Pas besoin de nous le mettre dans la figure. Ah, Hope, tu as encore fait du shopping chez Goodwill? Tout va bien à la maison? Je pense que le sans-abri à qui tu as emprunté ce manteau a besoin qu'on le lui rende. Rappelle-nous, Meg, ta maman a encore besoin de couper ta viande en petits morceaux avant que tu ne la manges? C'était il y a 4 ans, comment oses-tu? C'est vrai? Et les accidents de lit? Ses protégés ont éclaté de rire. Même Becky n'a pas pu contenir son fou rire. Depuis ce jour, Meg était bien décidée à se venger de nous. Elle devait toujours être en colère contre nous, alors on a décidé de garder nos distances à chaque fois qu'on la voyait. J'avais enfin du temps pour moi, mais tout à coup, Becky est entrée en trombe. Hope, je viens de voir le professeur de technologie mettre une feuille d'inscription pour le concours national annuel de technologie. Et devine quoi, je t'ai déjà inscrite. C'est l'année où tu vas tout déchirer. Bex, tu n'aurais pas dû faire ça, je ne suis pas prête. Cette compétition est féroce. Et si je ne réussis pas la phase de groupe? Tu sais ce qui est pire? Ne pas se présenter du tout. Donc tu dois te donner à fond et créer quelque chose. Tu peux le faire, Hope. Non, tu ne peux pas. Bonjour, mesdames. Burke, encore toi? Tu ne vois pas qu'on est en pleine conversation, Charles? Je ne te parle pas. Bonjour Hope, j'ai vu ton nom sur l'inscription. Je sais que tu vas tout déchirer. Attention au harceleur. Haha, merci Charles.
même si je fais ça contre mon gré. Si tu veux, je peux t'aider à faire un brainstorming. Non, ça va, je vais me débrouiller. Quand apprendras-tu? Même si elle était en feu et que tu étais la dernière goutte d'eau, elle dirait toujours non. Passe à autre chose, tu es obsédée par elle depuis le collège. Ce n'est plus mignon. Becky, c'est méchant, allons-y. Becky s'est excusée plus tard et m'a dit qu'elle voulait seulement aider et que le gagnant recevrait le prix de 80 000 $. Le nombre de zéros m'a fait hurler. Voilà, j'ai décidé de me donner à fond pour ce concours. J'ai travaillé toute la nuit sur des dessins, ce qui m'a fatiguée et rendue irritable à l'école, mais jusqu'à présent, je n'avais rien. Un jour, je ne me suis pas réveillée et je suis arrivée en retard à l'école. Je courais pour rattraper la fin de la première heure quand j'ai senti un bras m'attraper. « Hé, ça va ? Tu as l'air épuisé. »« Je vais bien, arrête de me suivre partout, Charles. Non, je ne veux pas traîner avec toi. Non, je ne t'aime pas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » À ce moment-là, la cloche a sonné, le couloir était rempli d'élèves et ils ont tous entendu ce que j'ai dit. Tout le monde se moquait de Charles. « Dis-lui, ma belle, on ne t'aime pas, Charles, dégage !» J'allais m'excuser quand il s'est éloigné, embarrassé. C'était peut-être mieux ainsi. Je commençais à en avoir assez de le rejeter tous les jours. J'avais trop de choses à faire. J'avais une idée d'application et je savais que ma famille en dépendait. En un rien de temps, j'ai cessé de m'inquiéter et j'ai commencé à avoir confiance en moi. Mon application était en effet un chef-d'œuvre. Un jour, pendant la récréation, j'étais dans les toilettes quand j'ai entendu la chose la plus troublante. « Tu as entendu parler de Hope ? L'entreprise de son père est un échec maintenant et ils sont si pauvres qu'ils devront bientôt vivre dans les caravanes. » Oui, je l'ai entendu. Qui aurait cru que la grande et puissante Hope vivait dans une caravane ? C'est tragique. J'avais la tête qui tournait. Mes problèmes familiaux étaient un secret. Qui aurait pu le leur dire ? La sorcière Meg ? Il n'y a aucune chance qu'elle l'ait su. Et puis ça m'a frappé. C'était Becky. Elle était la seule à venir chez moi tout le temps. C'est pour ça qu'elle m'a inscrite à cette compétition pour l'argent. Elle savait. Je sentais la colère bouillir en moi alors que je me dirigeais vers elle. Je l'ai vue près des gradins, assise seule. Génial. Becky, comment as-tu pu ? Avant que je puisse terminer ma phrase, une gifle a atterri sur mon visage. Elle m'a tellement fait mal que je n'y voyais plus rien. Ne t'approche plus jamais de moi. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, c'est moi qui devrais dire ça. Tu joues sérieusement la victime après m'avoir insultée ? Elle a arraché son bracelet d'amitié, me l'a jeté et est partie en trombe. Toute l'école m'a regardée alors que je suis restée confuse. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai essayé de joindre Becky, mais c'était impossible. Elle m'avait coupé de tout. Est-ce là le peu de valeur qu'elle accordait à notre amitié ? Les jours suivants, à l'école, tout a commencé à prendre un sens. Becky avait une nouvelle meilleure amie, et ce n'était autre que Meg. J'étais tellement bouleversée de les voir à l'école, alors que je m'asseyais seule tous les jours. En fin de journée, j'étais en cours de gym quand la sorcière s'est approchée de moi. « On dirait que tu voles en solo maintenant. »« Mon Dieu, jubile tant que tu veux, je me retire. »« C'est quoi cette attitude ? D'habitude, tu as une langue plus aiguisée. Arrête tes bêtises. Je sais que tu as fait ça. Tu étais tellement jalouse de notre amitié que tu devais la détruire. »« Quoi ? Ce n'était pas moi. Tu as vu la vidéo ? » ?»« Quelle vidéo ? » Meg m'a montré une vidéo où je dis du mal de Becky à un groupe de filles, mais je n'ai pas fait ça. Je sais. Même si je te déteste, je sais que tu ne diras jamais rien de mal sur Becky, ce qui veut dire que quelqu'un d'autre t'a fait un coup bas. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu prennes mon parti, mais tu as tellement raison. Cette personne a dû répandre cette vilaine rumeur sur l'entreprise de mon père et m'a fait croire que Becky était responsable, puisqu'elle devait être la seule à savoir. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai ? Oui, j'espérais gagner le prix du concours de technologie et aider papa. Alors tu devrais te concentrer sur le concours. Je vais en parler à Becky, ne t'inquiète pas. Tu ferais ça pour moi ? Ouais, je suppose que je savais trop bien ce que ça faisait d'être abandonnée. Je suis vraiment désolée pour ça. C'est bon, Beck et moi, nous nous sommes réconciliés. Je pense que j'étais un peu jalouse puisque c'est toujours toi et Becky. Et on n'a jamais eu l'occasion de se voir en tête-à-tête non plus. J'espère que tous ces drames prendront fin pour que nous puissions redevenir le trio emblématique. Merci, je l'espère vraiment aussi. Le concours de technologie est enfin arrivé. J'étais tellement prête à dévoiler ce sur quoi j'avais travaillé. Maman et papa étaient aussi là pour m'encourager. J'ai marché pour écrire mon nom sur la feuille d'inscription et le nom qui précédait le mien m'a choquée au plus haut point. C'est vrai, je suis là aussi. Je vous présente Evans, mon partenaire. C'est l'un des inventeurs les plus brillants du monde et mes parents l'ont engagé pour aider à te faire tomber. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je n'ai été que gentille avec toi, mais tu ne vois en moi qu'une blonde stupide. C'est moi qui t'ai inscrite à cette compétition. C'est moi qui me suis liée d'amitié avec toi. Tu ne serais rien sans moi. Il est temps que tu apprennes à apprécier ton ami. Becky s'est détournée. Meg a essayé de l'arrêter, mais en vain. J'ai soudain ressenti une faiblesse au genou. Je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler. Je les ai laissées couler librement. Oh, Kana,
Écoute, tu dois te concentrer. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Si nous devons recommencer notre vie, pas de problème. Je l'ai déjà fait et je peux le refaire. Ne laisse pas son jugement obscurci te dire où est ta place, ma chérie. J'ai serré mon père dans mes bras et je suis allée dans le hall. Il avait raison, je ne pouvais pas laisser Becky nous priver de cette journée, moi et ma famille. À l'appel de mon nom, je suis montée fièrement sur scène et j'ai commencé ma présentation. Bonjour à tous, je suis venue ici parce que je veux vous raconter mon histoire. En grandissant, la vie n'a pas toujours été facile pour moi jusqu'à ce que je trouve des amis qui ont changé ma vie. Et même s'il y a eu des hauts et des bas en cours de route, je chérirai toujours les souvenirs que nous avons eus ensemble. J'ai donc eu l'idée d'une application appelée Memoirlands, conçue uniquement pour vous et vos proches, où vous pouvez stocker et partager vos moments mémorables avec eux. Le plus beau, c'est que l'appli vous prévient chaque année pour que vous puissiez revivre ces moments. La salle s'est mise à applaudir très fort. Tout le monde a aimé mon application et j'ai fini par remporter le concours. Je n'en revenais pas, j'étais si heureuse, j'ai sauvé ma famille. Plus tard dans la soirée, ma maison était remplie d'amis et de membres de ma famille qui fêtaient l'événement. Je m'amusais beaucoup, mais j'ai pensé à Becky et Meg. Je suis donc allée me promener. J'étais au bout de la rue quand Charles est apparu de nulle part. J'ai entendu dire que tu avais gagné aujourd'hui. Félicitations. Et tu fais une fête. Tu as oublié de m'inviter ? Ah, c'est juste pour ma famille et mes proches, alors... Oh, j'ai compris. Becky vient aussi ? J'ai entendu dire qu'elle t'avait giflé. Aïe, ça a dû faire mal de la part de ta meilleure amie pour la vie. Tu vois ce que ça ressent maintenant ? Personne n'aime être humilié. Attends un peu, c'est toi qui as fait ça. Bien sûr que je l'ai fait, idiote, et soyons clairs. Ce n'est pas parce que j'avais le cœur brisé, mais parce que je voulais juste sortir avec une fille populaire et tu avais l'air facile, mais tu m'as humilié. Alors j'ai créé une fausse vidéo d'IA disant des choses méchantes sur toi avec le visage de Becky et la même chose pour elle. Et vous êtes tombé dans le panneau. Regarde à quel point tu es faible et impuissante sans ton ami. C'est pathétique. Avec toute la colère et la douleur que je ressentais, j'ai attrapé Charles par sa chemise et je l'ai giflé bêtement. J'étais prête à le frapper, mais il s'est enfui en riant, comme un psychopathe. J'ai couru jusqu'à la maison de Becky. Je devais lui dire la vérité. J'ai frappé à la porte pendant des minutes avant qu'elle n'ouvre. C'était Charles. Il a fait une fausse vidéo pour nous séparer parce qu'on l'a humilié. Quoi ? Tu inventes ça pour arranger les choses ? Ça va pas marcher, c'est fini. Non, attends. Elle ne ment pas. J'ai entendu Charles avouer. Je l'ai même enregistré. Il se tenait juste devant ma maison. Becky regarde la vidéo et commence à comprendre. Oh mon Dieu, cet idiot. Oh Hope, je suis désolée. J'aurais dû t'écouter. Et je t'ai dit toutes ces choses horribles. Oh, j'ai trop honte de moi pour te faire face. C'est bon, Becky. C'est juste que mon ami me manque. Et je sais aussi que tu t'es retirée de la compétition parce que tu ne pouvais pas faire ça à moi et ma famille. Je suis vraiment désolée d'avoir même essayé de le faire. Puis, nous nous mettons à rire toutes les deux. Hé, Meg, pourquoi es-tu là, abasourdie ? J'ai l'impression d'être la 3e roue du carrosse. Je vais juste partir pour que vous puissiez avoir votre moment. De quoi tu parles ? Meg, tu fais partie de ce groupe et cette fois, nous n'allons pas te laisser partir. Ouais, si tu n'avais pas été là, nous serions probablement encore fâchés. Alors viens ici, toi. Vous m'avez manqué. Je suis désolée d'avoir été si méchante. C'est bon maintenant. Maintenant, comment fait-on pour que ce Charles paye ? Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles ? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas ? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes, maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi ? Horrible ? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance ? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux,
je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. « Minji, chérie, tu es enfin réveillée !» Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma ? J'ai été si gravement blessée ? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubine ? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe ? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant ? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien ? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre ? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein ? S'agit-il d'une blague ? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment ? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic. Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme ? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers ! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça ? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée ? Tu es sérieuse ? Attends, tu boudes encore ? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami ? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy ? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire ? Du travail ? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi ? Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux ? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez ! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'as déjà fait tellement de fois ? Pourquoi je fais ça ? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici ? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau ? Tout le mois ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non ? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça ? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier ? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois ? Comment était-ce possible ? Hajun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Hajun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Soubine et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello ? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous ? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi, je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais ? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji ? Présente-toi !
Oh, bonjour, je suis Mindy. Vous pouvez m'appeler Sugar Mindy, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Ha-jun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Soobin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Ha-jun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Ha-jun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Soobin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Mindy? Quoi? Pourquoi y a-t-il deux Mindy? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Mindy, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue. Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hey, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Ha-jun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi
et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Ha-jun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Minji, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Si-woo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Si-woo. C'est ce que j'ai fait. Si-woo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Si-woo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé! Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi! Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît! S'il te plaît! Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Ha-jun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Si-woo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Ha-jun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Ha-jun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Serait-ce le Yéti? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête, mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique, alors, Yéti ou pas Yéti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein? Trevor? Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trevor, sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit « Voilà, mais d'autres vêtements, tu vas attraper froid. » Puis, il m'a passé ma valise. « Oh mon Dieu! Tu es fou, Trevor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment. » Je l'ai immédiatement aidé à s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Je lui en ai donné et lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. Tiens, bois ça d'abord. Je vais te faire une tasse de cacao. J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique,
mais il m'a arrêté. Panne d'électricité, a-t-il lancé en frissonnant. Bon, ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici, et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle Autumn, et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous devriez aller la voir. Ne vous fiez pas à mon nom. C'était bien l'hiver ici au Texas, et cette tempête était incroyable. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Ah. Il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago, et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. Revenons à Trevor. Je ne voulais pas qu'il meure sous ma surveillance, alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le dégeler. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu, j'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allé dehors dans cette tenue ?»« Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que ce serait l'Antarctique pour toi ici sans chauffage, donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors, donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. » « De quoi es-tu désolée ? C'était juste un peu stupide de ta part. » Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Ok, j'ai peut-être été un peu dure avec lui tout à l'heure quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire, j'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. « Hé, réveille-toi! On a de gros problèmes! » Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Écoutez les gars, il est vital de se couvrir dans ces conditions. Puis j'ai regardé Seth et Trevor. Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré, nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. Vite, prenez tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent, car Trevor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Heureusement, nous avons apporté assez pour 2 jours, mais tout est gelé maintenant, et nous avons dû rationner la nourriture avec modération, car qui sait combien de temps durera ce confinement. On devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ces vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Oubliez ça, c'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Mais Trevor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Waouh, on avait du feu. Nous avons tous crié et sauté comme des fous. Puis Liliane a entouré le cou de Trevor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle. Trevor était notre vrai héros, encore une fois. Alors que Seth... Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trevor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oh non! La batterie de mon téléphone est morte, juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal. Donne-le-moi. Tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits?
Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces 2 derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdue tant de fois contre Trevor. J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une banane. Qu'est-ce que je trouvais à ce gars? Trevor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait la moue. « Alors, dépêche-toi !» Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête et trop drôle pour l'arrêter. « Laisse tomber, ça ne marche pas, hein! Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête. » Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. « Qui t'a dit que c'était du gaspillage? C'est mon dîner. » Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Hilarant. « Hé, ne t'inquiète pas. J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. »« Oh, génial! Tu es vraiment mon chevalier. Tu viens toujours me sauver à temps. » Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il m'a rapidement regardé puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais? Il avait rejeté Liliane plus de 2 fois, et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les deux dans la pièce. Je ne sais plus. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir, car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile, en fait. « Oh mon Dieu! Mon frère est un vrai loser !» a dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. « Dites-moi, il a poignardé une banane à mort ?» La pauvre banane! J'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien. Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu sait quand, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus, j'en avais fini avec ce loser inutile de Seth de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps, comme le solitaire ou le Go Fish, dont je suis maintenant une pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après 4 jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse? Pas si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Liliane et Seth, leur mère a soudainement dit à Charlie « Merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie? Liliane a maladroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement, puis a essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit. Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, les gars? Arrêtez, je connais déjà votre secret. Charlie et Seth sont en couple, n'est-ce pas? Mais pourquoi ta mère la paye? C'est malsain. Liliane, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. Quoi? Liliane m'a jeté un regard interrogateur. Automne, de quoi tu parles? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est notre tutrice. Menteuse! Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée? Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit seuls. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez, on a 16 ans, on n'a pas besoin d'une baby-sitter, c'est embarrassant.
Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non? Mais qui t'a dit qu'on était ensemble? J'étais sur le point de répondre, mais Trevor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. Maintenant que nous étions seuls, je lui ai lancé un regard genre « J'attends ». Ok, écoute-moi d'abord, ok? J'ai hoché la tête, puis il a soupiré et a continué. Liliane t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et se baiser, alors. En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur. De quoi parlait-il? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Écoute, je t'aime vraiment bien, Automne, et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, Liliane pense maintenant que je l'aime bien, et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment ose-t-il me piéger comme ça? Alors je lui ai crié. Je ne t'aimerai jamais, jamais, au grand jamais. Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Liliane, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « Désolé ». Je ne voulais plus entendre ses excuses pathétiques, alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Après ça, les choses sont revenues normales. L'école a repris, Liliane et moi, nous sommes les meilleures amies du monde, et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Je sais qu'il me regarde fixement à l'école. Je peux sentir son regard sur moi. Mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, d'accord. Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien, je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin. Bonjour, je suis Vicky, la fille unique d'un milliardaire et la seule héritière de la 3e génération de l'aristocratie anglaise. En grandissant, on m'a toujours appelée bébé Nepo, mais c'est tellement injuste. Si je devais résumer ma vie en une seule phrase, ce serait « Eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu ». Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. J'avais l'habitude de vivre une vie de princesse. Mon personnel de maison était dispo tout le temps pour répondre à mes besoins. Et la plus grande décision que je devais prendre chaque jour était de choisir la voiture avec laquelle j'irais à l'école. Pourtant, je n'étais pas la Regina George que tout le monde voulait que je sois. J'étais amicale avec tout le monde et je prenais mon éducation et mon talent au sérieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai pris goût à la peinture. Vous voyez, mon père invitait même des stars mondiales juste à venir poser pour moi. Puis, j'ai été frappée comme par un éclair lorsque mon père a été impliqué dans un procès houleux et s'est retrouvé en prison. Du coup, nous avons dû dire adieu à tout. Oui, le manoir, le personnel, mais le pire coup a été de perdre Brad, le fils du majordome qui se trouvait être mon petit ami. Ma chérie, je ramasserai les étoiles du ciel si cela me ramène à toi. Eh bien, une fille doit survivre, alors j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai vendu tous mes vêtements et mes bijoux. Mais bon sang, tous ces Prada, Gucci et Tiffany ne suffisaient toujours pas à payer une semaine dans un hôtel 5 étoiles. Hey, utilise ça. Madame, votre carte a été refusée. Il est clair que vous n'avez pas assez de fonds et que vous devez donc repartir. Pardon? Quel culot! L'ingratitude! J'étais l'une de leurs meilleures clientes. Ce n'était pas comme si j'étais la deuxième Inventingana. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, sous ce pont rempli de sans-abri, à attendre désespérément que Brad me revienne. En attendant, j'avais au moins mes tableaux, ce qui pouvait être mon ticket de sortie, non? Mais bon sang, regardez, ces gens continuent à les prendre pour écraser des cafards, tandis que d'autres les utilisaient même comme bois de chauffage. Et puis un jour, alors que mon ventre se plaignait de manque de nourriture, un groupe de charité s'est présenté. Ils venaient distribuer de la nourriture aux sans-abri. Je me suis levée pour en demander, mais cette femme m'en a empêché. Regardez votre tenue tape à l'œil. Vous ne pouvez pas prendre de la nourriture aux nécessiteux. C'est déplacé. Non, je suis aussi sans-abri.
À ce moment-là, une bouffée du labo Santal 33 emplit l'air et une dame luxueuse émerge de la foule. Elle a fait signe à la méchante femme de s'en aller, puis a jeté un coup d'œil à mes dessins. Vous les avez peints ? Oui, je peins depuis que je suis enfant. J'ai peint tout le monde, de Taylor Swift à Ronaldo. Impressionnant en effet. Je suis Diana, une veuve de grande fortune. Que diriez-vous de venir vivre avec moi en échange du partage de votre talent artistique dans mes portraits quotidiens ? Je suis restée sans voix pendant quelques secondes, puis j'ai tout de suite accepté. J'étais manifestement destinée à être riche. Il semble donc que je n'ai pas pu échapper à mon destin. Je suis arrivée à la villa en me disant que c'était génial et que j'avais enfin retrouvé mes marques. Mais ensuite, l'euphorie a été remplacée par un coup de massue lorsque Diana m'a présenté son fiancé. Brad ? Juste après cette présentation maladroite, j'ai éloigné Brad et je l'ai confronté. Comment as-tu pu me tromper comme ça ? Je vais le dire à Diana. Nous avons rompu. Et puis avoir des ex, c'est normal. Si tu dis à Diana que je suis ton ex, c'est toi qu'elle va jeter, pas moi. Je n'en revenais pas du culot de ce type. Et vous le savez, nous n'avons jamais rompu. Je ne pouvais pas rester un instant de plus avec cet abruti. Alors j'ai décidé de faire un portrait de Diana, puis de la quitter pour toujours. Seulement, elle a vraiment aimé ma peinture. En repensant à ces jours sombres sous le pont, j'ai réalisé que, Brad était là, mais aussi un lit chaud, des repas réguliers et quelqu'un qui aimait vraiment mon art. Cet endroit était suffisamment grand pour l'éviter de toute façon, non ? Jusqu'à présent, tout allait bien. Jusqu'au jour où tout ce que j'ai fait, c'est demander à la femme de chambre de m'apporter un pinceau propre quand un type s'est mis à être grognon avec moi. Tu as des jambes, fais-le toi-même. Qui es-tu pour me parler comme ça ? Bientôt le propriétaire de ce manoir, un problème ? Laisse-la tranquille, le personnel est là pour ça de toute façon. La salle s'est soudain tendue quand Brad et ce type ont échangé des regards agressifs. Puis le type s'est éloigné froidement. Soudain, Brad m'a attiré dans un coin. Vicky, désolé de te l'avoir caché, mais je n'ai aucun sentiment pour Diana. Je suis ici pour l'espionner car c'est à cause d'elle que ton père est en prison. Je suis ici pour trouver des preuves et l'aider à retrouver son honneur. Wow, quoi ? Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin que tu coopères avec moi. Ce type est Charles, le fils de Diana. Il va essayer de m'embêter. Alors nous devons l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Tout s'expliquait maintenant. Je savais que Brad m'aimait vraiment et qu'il ne choisirait pas une vieille femme à ma place. Puis il m'a expliqué son plan. Il continuerait à séduire Diana et la persuaderait de me confier le tutorat de Charles, tandis que je devrais me lier d'amitié avec Charles pour lui soutirer des informations. Je me sentais un peu nerveuse, mais la possibilité de blanchir papa ne me laissait aucun doute. Cependant, Charles n'était pas du genre facile à approcher. Il était si brusque et impoli, et j'avais beau afficher mon sourire le plus amical, il ne m'adressait jamais plus de 6 mots. Faisons un peu de nature morte aujourd'hui, d'accord ? Tu fais ce que tu veux. Je faisais de mon mieux pour lui apprendre, mais il gribouillait sur la page et faisait toujours les pires dessins que j'ai jamais vus. Un jour, il a soudain insisté pour que nous allions faire des portraits en plein air et qu'il me dessine. Mon plan a donc fonctionné, oui. Je me suis mise debout avec enthousiasme et j'ai pris une pose élégante. Il faisait une chaleur étouffante, mais je l'ai supporté pour l'art. Mais cela faisait 4 heures et il ne semblait pas avoir terminé. Je n'en pouvais plus. Alors je me suis précipitée vers lui et je suis tombée des nues en voyant que sa toile était totalement vierge. Je suis furieuse. Calme-toi, Vicky. Peut-être Charles était-il comme un oignon avec de multiples couches qui attendaient d'être épluchées. J'ai donc décidé d'adopter une approche plus psychologique. J'ai demandé à Diana le livre de photos de Charles et j'ai vu une photo de famille. Il doit s'agir du père de Charles. Je l'ai peinte dans l'espoir que ce geste attentionné l'émeut d'une manière ou d'une autre. Le jour de l'anniversaire de Charles, je lui ai offert le magnifique tableau encadré. Contre toute attente, en voyant cela, son visage s'est assombri et son regard s'est enflammé. Il a furieusement jeté le tableau par terre et m'a crié dessus. « Disparais, je ne peux pas te supporter !» Qu'est-ce que... Très bien alors ! Pourquoi ce type était-il si grossier ? J'ai passé toute la semaine sur ce tableau, quel psychopathe ! J'étais en train de faire mes valises quand Diana est entrée dans ma chambre. Elle m'a expliqué que l'homme sur la photo n'était pas le père de Charles, mais son ex-petit ami. Le père de Charles est mort quand elle était petite, et c'est son ex qui s'est approché de Charles depuis. Pour Charles, il était le monde. Cet enfant était encore plus proche de lui que moi, mais nous nous sommes séparés et il a disparu sans même dire un mot. Depuis, Charles est hostile et distant. Je ne savais pas que derrière son extérieur rocailleux se cachait une vérité si amère. Alors je suis allée le chercher. Charles, je suis désolée. Va-t'en ! J'ai peut-être l'air terrible maintenant, mais j'ai été la princesse de mon père. Il m'a donné tout ce que je pouvais demander, sauf son temps. Mes parents ont divorcé très tôt et je me suis retrouvée seule, comme toi, Charles. Cette solitude, ce désir de lien familial, je les partage avec toi. Voyant que sa main se desserrait, j'ai continué.
Mon intention n'a jamais été de te rabaisser. Je ne voulais que combler le fossé d'incompréhension qui nous sépare. » Charles restait toujours silencieux, mais les muscles de son visage s'étaient détendus. Et lorsque son regard a croisé le mien, il a claqué la porte. J'ai donc décidé de rester. Et même si Charles a continué à être grincheux avec moi, il a arrêté les farces. Lorsque Charles se concentrait sur quelque chose, il se transformait en une personne différente. Il tirait toujours la langue, ce qui était adorable. En voyant Charles dessiner comme s'il se battait avec le papier, je me suis approchée pour le guider. Mais soudain, nos regards se sont croisés. Il a des yeux si rêveurs. Oh non, Vicky, moins de ça. Tu es là pour prouver l'innocence de ton papa et retrouver la vie d'avant. Quant à Brad et moi, nous devions nous contenter des moments que nous pouvions passer ensemble. Quand tout cela sera terminé, nous pourrons être ensemble pour toujours et avoir un mariage plus somptueux que celui de toutes les Kardashians. Mon amour, tu dois être patiente. Nous serons bientôt ensemble comme il se doit. Cependant, quand tout le monde était là, Brad continuait à faire semblant d'être amoureux avec Diana. Je savais que c'était totalement faux, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être agacée. Je ne pouvais pas rester là à sourire comme si tout allait bien. Alors après avoir fini de peindre, j'ai suivi Brad avec l'intention de lui demander quelle était la prochaine étape, après avoir réussi à approcher Charles, quand je l'ai aperçu en train de parler à quelqu'un. Hey papa. Ouais, Diana est comme de la pâte à modeler dans ma main. Vicky a compliqué les choses, mais j'ai trouvé un plan pour la tromper. Je pensais que cette peste serait partie depuis longtemps, mais Charles ne l'a pas encore mise à la porte. Des idées ? La fureur tourbillonnait comme une tornade à l'intérieur de moi. J'ai instantanément foncé sur lui et je l'ai frappé au visage. Quoi ? Toi ? Attends que Diana découvre ça. Oh, oui. Si tu me défies, prépare-toi à perdre. Dis bonjour à tes copains du pont de ma part. J'ai immédiatement trouvé Diana et je lui ai parlé de Brad. Mais son visage est soudain devenu sérieux. Je savais que tu dirais n'importe quoi pour détourner la vérité. Mais je sais que tu m'as volé de l'argent. La femme de chambre l'a trouvé dans ta chambre. Volé ? Quoi ? De quoi tu parles ? J'ai alors regardé Brad et je l'ai vu sourire. Ce génie de la manipulation. Avant que je puisse essayer de me défendre, un personnel s'est précipité et a passé une lettre à Diana. Charles avait disparu. Tout le monde paniquait et refusait de m'écouter. Le chaos m'a laissée impuissante alors que mes affaires étaient jetées à l'extérieur de la villa. Maintenant, je me suis retrouvée au point de départ et j'ai complètement craqué. Le pire, c'est que je m'inquiétais pour Charles. Était-il déjà rentré ? Le lendemain matin, j'essayais d'esquisser quelque chose quand Charles est apparu de nulle part. Il m'a remis les clés de cet appartement petit mais confortable et m'a dit que c'était tout à moi. Stupéfaite mais aussi reconnaissante, je n'ai pas pu rester debout et je l'ai serré fort dans mes bras. Au fait, où es-tu allé ? Nulle part en particulier. Je me sentais étouffée alors je suis partie. Cette fois, Charles était une personne différente à mon égard. Il me rendait visite tous les jours et m'aidait même à vendre mes peintures. Mes sentiments pour lui ont grandi et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation était pleine de chaleur et d'affection, et chaque moment passé ensemble ressemblait à un rêve devenu réalité. Seulement, je me sentais tellement coupable de lui cacher mon histoire avec Brad, mais la peur de le perdre est plus grande. S'il savait que je l'avais approché avec des motifs cachés dès le début, il me mépriserait à jamais, mais je devais au moins lui dire quelque chose. Fais attention à Brad, je ne pense pas que ce soit un bon gars. Je sais, il fait partie d'un réseau d'escroquerie à la romance visant les femmes riches pour les faire chanter. Waouh ! Charles s'y connaissait en la matière. Attendez, cela signifie-t-il que Brad avait l'intention de me faire chanter aussi quand j'aurais été riche ? Je vais le dénoncer lors de leur mariage. Viens avec moi. Aujourd'hui, c'est le jour J. Le grand hall est noyé dans une lumière éthérée. Au centre se trouvaient Brad et Diana, prêts à échanger leurs vœux pour la vie. Tous les regards sont fixés sur eux. Soudain, la salle entière est devenue sombre et un visage anonyme est apparu sur l'écran derrière eux. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur notre marié. À l'insu de beaucoup, notre Brad Thomas est en réalité Jackson North, né et élevé en Pennsylvanie par son père Richie North, le chef d'orchestre d'escroquerie visant à tromper les femmes riches en les mariant et en les dépouillant de leur fortune. C'est alors que les preuves de l'affection de Brad pour d'innocentes victimes ont commencé à apparaître à l'écran. Après cela, les projecteurs se sont immédiatement arrêtés sur Brad qui était sur le point de fuir la scène. Diana, en colère, s'est précipitée sur lui tout de suite et lui a jeté un verre de vin à la figure. Toute la foule s'est mise à murmurer. Attendez tout le monde, la fête n'est pas encore terminée. Vérifiez vos menus pour trouver l'autre complice. Tout le monde a vérifié frénétiquement, puis a regardé avec stupéfaction pour voir que tous les menus étaient vides. Tous, sauf le mien, où il y avait une photo de moi et Brad. Donc, depuis le début, Charles était déjà au courant de ma relation avec Brad, et il pense que je suis la complice de Brad ? Je me tourne vers Charles, mais il me lâche immédiatement la main. C'est fini. Pendant tout ce temps, Charles m'a joué un mauvais tour, et m'a même cru capable d'une chose vraiment horrible. Je lui ai dit de me rejoindre au bord de ce lac où nous avions l'habitude d'aller. Cela fait 1 heure qu'il n'est pas venu.
Cela pourrait être le dernier clou dans le cercueil de notre relation. J'étais sur le point de lâcher prise quand je l'ai vu se diriger vers moi. « Charles, écoute-moi. Je ne suis pas avec Brad. J'ai essayé de te mettre en garde contre lui. » J'ai entendu toute la conversation sournoise de vous deux, vos mots d'amour et votre plan dégoûtant sur ma famille. Puis mon détective privé m'a envoyé ces photos de vous deux ensemble qui m'ont prouvé que j'avais raison. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner ? Pas toi, Brad. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. Je pensais que tu étais mon ami. Et je pensais que nous étions plus que des amis. Brad et moi sommes sortis ensemble dans le passé, mais c'est tout. Il a essayé de m'utiliser, comme il a utilisé d'autres personnes. Mes sentiments pour toi sont réels, tu dois me faire confiance. Et alors ? Je n'étais pas au courant de l'arnaque. Je suis désolée d'être tombée dans les mensonges de Brad et de t'avoir approché. Il m'a dit que ta mère était impliquée dans la chute de mon père. Et je voulais tellement que mon père soit innocent que je l'ai cru bêtement. Charles n'a pas prononcé un mot. Il s'est juste retourné et est parti. Mais attends. Puis-je te demander, pourquoi n'as-tu pas rendu public mon visage sur cette photo avec Brad ? Je voulais que tu saches ce que c'était d'être blessé. Mais je ne pouvais pas supporter de te voir blessé. Laisse-moi partir, j'ai besoin de temps. Puis il m'a laissé là, le regardant disparaître dans l'obscurité, tandis que le monde autour de moi s'effondrait. Après la pluie, le soleil brille à nouveau. La police a finalement rattrapé Brad et son père et les ont enfermés tous les deux. Diana m'a retrouvée et s'est excusée. Elle m'a demandé de retourner à la villa et de peindre pour elle, mais j'ai refusé. Je ne peux pas continuer à être aussi confiante et à compter autant sur les autres. Il est temps pour moi de croire en moi et de voler de mes propres ailes. Et surtout, je ne pouvais plus le regarder en face. Bonjour, c'est Vicky, encore une fois, mais d'une version plus raffinée. Après tant de sueur et de larmes, j'avais enfin réussi en tant qu'artiste. Je venais d'être choisie pour collaborer sur un important projet artistique avec cette grande entreprise. Et ma vie allait tourner une nouvelle page en ouvrant cette porte. Charles ? Ciel bleu, nuages blancs, sable doré. Une journée parfaite pour bronzer sur cette luxueuse plage hawaïenne, tout en se faisant servir par Kirby, mon ennemi juré. Cette gamine me taquinait tout le temps à propos de mes vieux vêtements et de mes cheveux en pagaille, mais elle ne savait pas que j'étais secrètement millionnaire. La terre à Clarine. Construire des châteaux toute la journée ne va pas te remplir l'estomac. Finis ton service et rentre chez toi. Eh bien Marie, qui ne veut pas devenir riche ? Malheureusement, certains ne peuvent qu'en rêver. Si tu veux être Cendrillon, alors trouve-toi un prince. Et pas Danny, il est aussi pauvre que nous. Ne sous-estime pas mon Danny. Mon précieux cœur a fondu pour lui pour une raison. C'est juste qu'il ne semble pas encore réaliser que nous sommes destinés l'un pour l'autre. Mais Marie avait raison. Mon dîner ne se préparera pas tout seul. Voyons ce que nous pouvons nous permettre pour ce soir. Mon père nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et depuis, maman s'est démenée pour subvenir à nos besoins. C'était donc à moi de travailler aussi pour réaliser mon rêve d'étudier le droit. Tout à coup, les courses ont commencé à me tomber dessus. Les bouteilles ont dégringolé des étagères et se sont brisées en morceaux juste à mes pieds. Ah, c'est un tremblement de terre ? Je me suis baissée et j'ai prié jusqu'à ce que cela s'arrête. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais ça a laissé un sacré désordre. Warren, le propriétaire du magasin, avait l'air désemparé. Cet endroit était tout ce qu'il avait. Je l'ai donc aidé à nettoyer et à replacer sur les étagères tout ce qui n'avait pas été endommagé. Avant de partir, prends ceci en témoignage de ma gratitude. J'espère qu'il te portera chance. Un billet de loterie ? Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je vais te montrer, c'est simple. Chaque billet a une série unique de numéros. Il suffit de regarder les résultats à la télé ce soir et de voir s'ils correspondent. Voyons voir. Tes numéros sont 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hé, ce sont les numéros chanceux auxquels j'ai pensé toute la journée. Je veux ce billet. Kirby, arrête de mettre ton nez dans mes affaires, tu veux bien ? Désolée, mademoiselle, c'est le dernier ticket aujourd'hui et je l'ai déjà donné à Clarine. Alors je vais l'acheter. Voici vos 2 $, donnez-le-moi. Dans tes rêves ? Je me moquais bien de ce billet, mais il était hors de question que je la laisse obtenir ce qu'elle voulait. Et elle ne me laissera sûrement pas tranquille. Que dirais-tu de 10 $? C'est une fortune pour des gens comme toi. Non merci, je préfère gagner des millions et faire de toi ma bonne. Écoute, tu n'obtiendras jamais rien de moi, que ce soit ce ticket ou Danny. Abandonne. Très bien, je vais peut-être laisser tomber ce stupide ticket, mais Danny, jamais. Pourquoi sommes-nous toujours en train de nous chamailler ? Eh bien, nous sommes toutes les deux en compétition pour le cœur de Danny. Tennisman hors pair et Adonis enrobé. En fait, je pensais que j'avais plus d'avantages car nous travaillons à temps partiel dans le même restaurant. Mais non, Danny était vraiment froid. J'ai essayé encore et encore, mais à chaque fois, il m'a juste donné un remerciement sans âme et c'est tout. Si seulement je pouvais lui construire ses propres cours de tennis, peut-être changerait-il d'attitude. Mais c'est impossible pour une pauvre fille comme moi, à moins de toucher le jackpot.
Les numéros chanceux aujourd'hui sont 48, 07, 15. Devrais-je ajouter le fait de gagner à la loterie à ma liste de rêves? 26, 14. Ces mots, ces chiffres me semblent familiers. Non, ce n'est pas possible. Et la méga boule est 23. Si votre billet contient les 6 numéros, vous gagnerez plus de 20 millions de dollars. Jouez! Moi? Je crois que je viens de devenir millionnaire. Dieu a répondu à mes prières. Quoi? Kirby est là aussi? Le billet a dû faire mouche pour de vrai. Je me suis précipitée pour fouiller dans les poubelles. Et... Ah, le voilà. C'est le mien. Comme si. Allons donc demander à Warren à qui appartient ce billet. Génial. Et on lui donne un tiers du prix? Tu t'attends vraiment à ce qu'il ne demande pas sa part? C'est vrai. Ok, laisse tomber et je te donnerai 30%. Très bon ratio. Mais 30% c'est parfait pour toi. Je prends 70% et Danny. Oh, c'est comme ça que tu veux jouer. Très bien alors. Et si celui qui gagne le cœur de Danny obtient 70%? Marché conclu. Nous avons donc caché le billet de loterie dans un coffre avec 2 serrures. Chacun d'entre nous gardant une clé. Puis nous l'avons enterré dans un buisson de l'école. On dirait que la course secrète entre nous commence maintenant. Kirby n'a pas perdu de temps et a apporté à Danny le plus beau des déjeuners, mais il a gardé sa froideur et l'a à peine reconnu. Il me semble que j'ai besoin d'une approche plus délicate. J'ai donc demandé à Marie d'organiser un jeu collectif parmi le personnel du resto, où nous devons tous répondre aux mêmes questions afin de mieux nous comprendre les uns les autres. Oh, regardez, il aime regarder Star Trek, écouter Sam Smith et lire Harry Potter, comme moi. Oh Danny mon garçon, je t'avais dit que nous étions destinés à être ensemble. Question suivante. Quelle est la clé pour maintenir une relation à long terme? Voilà notre toute première réponse. Des sentiments? Allez Danny, sois réaliste. À quoi servent les sentiments si on ne peut même pas se permettre un rendez-vous? Les pauvres peuvent aussi être heureux en amour, mais je ne pense pas que les gens pragmatiques comme toi puissent l'être. Non, il a mal compris ce que je voulais dire. Après ça, il m'a complètement ignorée. Pire encore, l'effrontée Kirby ne l'a jamais laissé tranquille. Elle a même fait venir toute l'équipe de Pom Pom Girl pour faire ce numéro ridicule pendant qu'il jouait. Qui applaudit sur un cours de tennis? Elle a fait les choses en grand, alors il fallait que je mette la main à la pâte. Il est temps de sortir mes économies pour l'université. J'ai passé toute la journée au centre commercial, à lui acheter des cadeaux et à me refaire une beauté. C'est la première fois de ma vie que je dépense mon argent durement gagné sans tenir compte du prix. Ça fait du bien, mais en même temps, c'est un peu mauvais. Mais je pourrais me rattraper avec l'argent de la loterie une fois que j'aurai le cœur de Danny. Regarde, j'ai vu cette montre et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai même rencontré un joueur de tennis professionnel au centre commercial et il m'a dit que cette raquette était la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es folle? Ça coûte des milliers d'euros. Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas la réaction que j'attendais, mais je t'aime bien, Danny. Je n'ai pas été assez courageuse pour te le dire parce que je n'avais rien, mais bientôt ma vie va changer et je peux tout te donner. Je n'ai pas besoin de ces choses. Tu es si gaspilleuse et superficielle. Tu penses vraiment que l'argent peut tout acheter, y compris les sentiments? Pourquoi était-il si en colère contre moi? Je me suis dit qu'il avait dû remarquer que j'avais travaillé dur pour tout cela et que je m'étais même embellie pour lui. D'accord, il n'aime peut-être pas mes cadeaux, mais est-ce si grave que j'ai envie d'être un peu généreuse avec moi-même maintenant que j'ai de l'argent? Les choses ont empiré quand, en arrivant au travail, j'ai vu Kirby réserver tout le restaurant pour permettre à son Danny de se reposer et de dîner avec elle. Très bien, tu gagnes Kirby, j'abandonne. Rien, absolument rien ne s'est passé comme je le voulais. Ma chance, mon argent, mon homme. Maintenant, je me contente des 30% que Dieu m'a donnés. J'en ai fini de courir après qui que ce soit. Seuls mes amis errants me comprennent. Muffin, Brownie, Oreo. Attendez, où est Cupcake? Tu le cherches? Laisse-le partir. Cette fille superficielle et gaspilleuse doit s'assurer qu'il n'est pas affamé. C'est donc toi qui les nourris tous les jours? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne à ton rendez-vous avec Kirby. Je ne suis qu'une matérialiste qui pense que l'argent résout tout. Je suis désolée pour mon comportement. C'est juste qu'à la maison, je suis entourée de gens qui ne pensent qu'à l'argent. Donc je déteste ce mode de vie. Pourquoi tu parles comme si tu étais riche ou quelque chose comme ça? Ouais, en quelque sorte, mes parents sont les présidents de Sunland Corp. Quoi? La plus grande entreprise de meubles de la ville? Incroyable! Alors pourquoi tu travailles à temps partiel dans un restaurant? Je veux gagner mon propre argent. Une vie indépendante me convient beaucoup mieux. Tu es si bête. Pourquoi se battre si on n'est pas obligé de le faire? Si j'étais toi, ma vie serait tellement différente. Je ferais en sorte que ma mère n'ait pas besoin de travailler tout le temps. Je pourrais même aller dans n'importe quelle école de droit coûteuse et m'occuper de tous ces chats et chiens errants. Étonnamment, cette fois-ci, Danny ne m'a pas regardé avec des yeux blasés comme auparavant. Au lieu de cela, il a écouté patiemment et m'a donné le plus doux des sourires. Et pas l'amour. C'est une chose que l'argent ne peut pas acheter. Qu'en est-il de Kirby?
Est-ce que l'un de ces grands gestes t'a impressionné? Je préfère les chats. Notre discussion a confirmé qu'il y a encore une chance pour moi. Le seul avantage de Kirby sur moi, c'est l'argent. Mais Danny s'en moque de toute façon. C'est le nouvel élève? On dirait que Danny vient de trouver un adversaire de taille. C'est Finn. Regarde comme il sourit à chaque fois que son adversaire rattrape un point. Attends, tu viens d'appeler Danny l'adversaire de quelqu'un? Quelqu'un a un nouveau béguin. Qui? Ne dis pas de bêtises. C'est alors qu'une balle s'est dirigée vers nous. Et bon sang, Finn l'a attrapée à quelques centimètres du visage de Kirby. Tu vas bien? Elle va bien. Son visage devient toujours rouge, ça n'a rien à voir avec la balle. Kirby était tellement gênée qu'elle s'est enfuie. On dirait que notre course a pris un tournant. Mais étonnamment, Finn s'est tourné vers moi et m'a demandé mon numéro. Hein? Est-ce que mon charme brille à ce point? Tout le monde savait que j'aimais bien Danny, mais il est une telle énigme. Peut-être que je pourrais utiliser Finn pour rendre Danny jaloux et appâter Kirby pour qu'elle abandonne notre marché. Comme je suis une génie. Les jours suivants, dès que Danny était là, je flirtais avec Finn et m'assurais que Kirby nous voyait. Un jour, j'ai trouvé une excuse pour emprunter le téléphone de Finn et je l'ai secrètement utilisé pour envoyer un message à Danny afin d'attiser sa jalousie. Si tu n'aimes pas Clarine, alors laisse-moi jouer un peu avec cette fille innocente. Et Kirby a aussi besoin d'un coup de pouce pour admettre ses sentiments, n'est-ce pas? En fait, je t'aime bien. En regardant tes yeux, je sais que tu as aussi des sentiments pour moi, alors... Enfin, je leur ai donné rendez-vous au cours de tennis ce soir à 20h. Si Danny ne veut pas que je sois blessée et si Kirby ne veut pas rater son grand amour, ils viendront. Ensuite, j'ai effacé mes traces, j'ai bloqué leurs 2 numéros et j'ai rendu son téléphone. Merci beaucoup. Tu es libre ce soir? Viens sur le terrain de tennis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh mon Dieu, Finn a l'air d'avoir gagné le tournoi de Wimbledon. Ce soir-là, Finn est arrivé tôt et était très impatient. Voyons qui va lever le rideau. Ah, c'est Kirby. Oh Finn, tu m'as eu à bonjour. Mais admettre mes sentiments signifie que je perds le marché avec Clarine alors. Comment ça? Quel marché? Non, ne te méprends pas. En fait, on a gagné à la loterie et on s'est mis d'accord pour la partager. De toute façon, je suis bête, l'argent n'est pas comparable à toi. La loterie? Vous la partagez toutes les deux? Pourquoi a-t-elle mentionné l'argent? Juste au moment où ça devenait compliqué, Danny est arrivé. Bâtard, maintenant tu fais le doublé? Danny, pourquoi es-tu là? Il joue juste avec toi. Cet abruti te voit toi et Kirby. Ne le laisse pas te tromper. Je pense que Finn est un gars sympa. En plus, je t'ai dit ce que je ressentais. Mais tu n'as jamais semblé m'aimer en retour. Alors Finn m'a dit qu'il m'aimait bien. Clarine, je t'aime bien plus que tu ne le penses. Tu ne vois pas? J'ai donné beaucoup d'indices, j'ai toujours trouvé des excuses pour rentrer à la maison avec toi. Je t'ai dit que les sentiments étaient la chose la plus importante pour moi, comme mes sentiments pour toi. C'est vrai? Idiote, comment suis-je censée relever ces indices? Ce rêveur n'était donc pas en train d'imaginer des choses. Il s'avère que mon plan a vraiment réussi. Kirby, c'est vrai que je t'aime bien, mais je pensais que tu n'étais pas dans mes cordes, alors je voulais juste demander de l'aide à Clarine. Oh, comme c'est gentil. Kirby, avec un grand sourire, a admis que j'avais gagné, puis elle a emmené Finn. Je crois que ma plus grande victoire est d'avoir réussi à associer 2 couples. Le lendemain matin, Kirby et moi avons ouvert le coffre pour prendre le billet. Quand à notre grand choc, Finn s'est approché et l'a emporté. Alors que nous étions en train de comprendre ce qui se passait, il s'est enfui avec nos millions. Mais une ombre l'a fait tomber au sol. Danny? Je l'ai vu vous suivre et j'ai su qu'il préparait quelque chose de louche. Puis Finn a avoué qu'il avait changé d'école et qu'il m'avait approché pour le billet de loterie sur ordre de son père, qui n'est autre que Warren. Il savait que c'était le billet gagnant du jackpot et il a donc monté un plan pour me le voler. Je suis désolé, mon père est accro au jeu, ce qui l'a rendu très endetté, et seul ce billet pourrait le sauver. Oh, Finn, je crois que ce n'est pas une mauvaise personne. De toute façon, ce billet venait de Warren, alors nous avons tous accepté de lui en donner une partie pour rembourser sa dette. Finn était ému et nous a rendu le billet. En apprenant cela, Warren nous a proposé de nous conduire à Tallahassee pour réclamer notre prix. Il a même pris soin de vérifier que mon billet était bien dans mon sac. Mais à mi-chemin, la voiture est soudain tombée en panne et nous sommes sortis tous les 4 pour la pousser. Mais alors que nous commencions à pousser, Warren a soudainement démarré en trombe, nous laissant tous sous le choc. « Où est ton sac à main, Clarine ?» Je l'ai laissé dans la voiture. Ce vilain et avare Warren l'a fait exprès pour s'enfuir avec le billet. Que faire maintenant? Marcher jusqu'à la maison ou marcher jusqu'à Tallahassee? Calmez-vous. Danny a déjà un plan de secours. C'est le vrai ticket. Profitez de la vue pour l'instant. Un taxi va venir nous chercher. En fait, au moment où Warren a proposé de nous conduire jusqu'à Tallahassee, j'ai senti quelque chose de louche. Alors j'ai échangé les billets. Mon père est allé trop loin cette fois. Il faut qu'il arrête de jouer et qu'il travaille dur pour rembourser ses dettes. Finalement, nous avons obtenu le prix en espèces.
Cependant, nous avons tous les 4 décidé de ne plus le diviser et de construire ensemble un refuge pour les animaux errants. Étonnamment, notre projet a rapidement touché de nombreux philanthropes et notre fonds s'est maintenant étendu à l'ensemble des États-Unis. Depuis, Kirby n'est plus odieuse. Elle veut même devenir vétérinaire. Et moi, je vais continuer à travailler pour entrer dans la faculté de droit de mes rêves. Mon travail acharné a vraiment porté ses fruits, car ils viennent de m'envoyer une lettre d'acceptation. Je ne suis peut-être pas riche, mais en toute honnêteté, cela n'a pas d'importance, car je ne pourrais pas être plus heureuse. Bonjour tout le monde, bonjour les camarades, je m'appelle Taya, et je suis enfin de retour à l'école après 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe avec les regards de tout le monde? Les garçons ont failli glisser de leur chaise. Est-ce que je m'étais transformée en Jenna Ortega pendant les vacances d'été ou quoi? Oh, il s'avère qu'il y a une nouvelle fille derrière moi. Tu es la nouvelle élève? Laisse-moi te faire visiter. Oh, les garçons n'oublient-ils pas quelque chose? Leurs petites amies par exemple? Avec lesquelles ils étaient en couple grâce à moi? Quoi qu'il en soit, je suis Taya, alias la reine traqueuse, la maîtresse de tous les renseignements de l'école. Il suffit de me donner un nom complet et un peu de votre argent de poche et je peux retrouver tout sur votre béguin. Ces idiots n'ont impressionné leurs copines que grâce à mon incroyable talent. Et maintenant, ils se tournent tous vers cette fille, Mira. N'ont-ils pas honte? Contrairement à moi, une fois que j'aime quelqu'un, mes yeux ne s'égarent pas. Le seul et unique Adonis de mon cœur, c'est Colin. Il est si gentil. Il a cette auréole qui brille quand il joue au basket. Et surtout, il est d'une beauté sans faille. Mais je ne lui avais jamais dit ce que je ressentais, parce que, comme vous pouvez le voir, il ne manque pas d'admiratrice, et rien ne semble l'impressionner. Je cherchais donc le meilleur moyen d'entrer dans son radar. Mon bonheur quotidien était de l'observer tranquillement de loin. Mais attendez, qu'est-il arrivé à sa voiture? Qu'est-ce que c'est que ces gribouillis idiots? Finn, le fauteur de troubles et ses sbires se tenaient tout près et se moquaient de mon Colin. Ah, ces rebelles, pour une raison ou une autre, semblaient s'épanouir en tourmentant le pauvre Cole. Alors tu es un vandale maintenant, hein, Finn? Regardez qui parle. Oh, je vois, le nouveau capitaine de l'équipe. Finn a jeté la bombe aérosol sur Colin, puis est parti. Pourquoi Colin ne fait-il rien? Peut-être qu'il ne veut pas s'abaisser au niveau de ces idiots aussi mesquins? Alors laisse-moi m'en occuper, je sais exactement quel est son talon d'Achille. Quelques jours plus tard, j'ai secrètement mis une petite boîte dans le casier de Finn, et j'ai regardé ces mignons autour de lui, tout excités, en train de la regarder. Eux aussi doivent être stupéfaits que leur grand homme ait enfin une confession amoureuse, hein? Finn a fièrement ouvert la boîte, mais il a paniqué et l'a jetée en l'air. Les cafards se sont échappés et ont couru partout dans le couloir. C'est le chaos total. Une bande de mauviettes. Oh, il a finalement découvert la note que j'avais jointe. Finn était furieux et a crié qu'il trouverait ce farceur. Je voyais Colin s'éloigner de la foule. Si seulement il savait ce que j'ai fait pour lui, il serait tellement impressionné. Mais non, Finn n'a pas tenu compte de mon avertissement et a continué à embêter Colin. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce gremlin a besoin d'apprendre une sérieuse leçon. Finn reste toujours tard après l'école pour se faufiler jusqu'à la cour et s'entraîner au skateboard. Alors, j'ai comploté pour qu'il soit coincé dans l'ascenseur. Il y resterait coincé pendant au moins 1 heure, le temps pour ce briseur de paix claustrophobe d'assimiler ce deuxième avertissement et de s'excuser pour ce qu'il a fait. Le voilà, il est temps de partir. Je baisse la tête sortant doucement de l'ascenseur, quand soudain Finn m'attrape le poignet et me tire en arrière. Jusqu'à quand continueras-tu à jouer les sauveteurs, hein? Comment pouvait-il savoir? Il s'avère que les sbires de Finn ont vu un tas de photos de Colin décorées de cœurs dans mon casier et ils ont même trouvé une liste des faiblesses de Finn dans mon sac. Un seul chiot mignon peut le faire crier comme une petite fille. Soudain, l'ascenseur s'est arrêté. Oh non, je ne voulais pas me piéger comme ça! Avec ce voyou! Tu es derrière ça aussi, n'est-ce pas? Tu es allé trop loin. Tu sais quoi? Sois ma servante pendant 1 mois et je te laisserai partir. Dans tes rêves! Ne t'approche pas de Colin et je ne m'approcherai pas de toi. Tu ne connais pas son vrai visage. Je doute que tu l'aimerais encore si tu le connaissais. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire que le directeur voulait absolument savoir le coupable derrière les cafards. À toi de choisir. Tu veux rendre des comptes à lui ou à moi? Ah, il m'a eu. Mais qu'est-ce que ce Finn sait sur Colin que je ne sais pas? Ok, juste 1 mois. Et ne pense pas que ce sera facile d'être mon patron. Ah, bien. Alors j'ai déjà ta première mission.
J'ai donc dû chanter et danser pour le divertir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Les jours suivants, l'autoritaire Finn n'a cessé de m'envoyer faire des cours stupides et de me réprimander pour tout et n'importe quoi. On ne peut pas nier que ce type était un peintre doué. C'est juste dommage pour sa mauvaise personnalité. Dès que quelqu'un nous repérait, il s'enfuyait immédiatement, me laissant courir après lui. Il n'étudiait pas non plus. Je devais donc faire tous ses devoirs. Il m'a même fait courir autour de l'école juste pour lui acheter des collations. Cette fois-ci, Finn m'a demandé de mettre ce gâteau sur le bureau de Madame Watterson. A-t-il enfin fait quelque chose de gentil? Non! Comme j'ai été bête! Il avait injecté du colorant alimentaire dans le gâteau pour faire une farce à notre professeur. Et il a pris une vidéo de moi en train de le placer sur son bureau pour me faire chanter. Tu dois rester après l'école et me filmer à chaque session de skateboard. Sinon, je le lui dirai. Ce type est allé trop loin. Il me force à faire des heures supplémentaires maintenant. Et comme j'ai été occupée à être la marionnette de Finn, je n'ai même plus eu le temps de m'occuper de Colin. J'ai essayé plusieurs fois de lui demander pourquoi il détestait autant Colin, mais à chaque fois que j'en parlais, il se mettait en colère. Et il y a encore une chose qui m'a intriguée, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la jambe de Finn. Hey, est-ce que ta jambe gauche te fait mal? Ma jambe va très bien, et ne fais pas comme si nous étions proches. Pourquoi es-tu si irascible? Pas étonnant que personne ne t'aime. Oh, s'il te plaît, être aimé par quelqu'un comme toi serait un cauchemar. La seule fille de mon niveau ici, c'est Mira. Elle est douce et gentille. En plus, elle n'est là que depuis 5 minutes et a déjà créé un club d'art. Il ne peut pas comparer la petite sirène à la princesse Mérida. Nous sommes très différentes. J'ai entendu dire que tu étais celle qui savait tout à l'école, n'est-ce pas? Découvre tout sur elle pour moi. C'est peut-être ta dernière mission. Pourquoi faire? Tu vas la mettre dans le pétrin aussi? Haha. Eh bien, cela prouve qu'un je sais tout comme toi ne sait rien de moi. C'est comme pour ton Colin. Donne ça à Mira. N'oublie pas de le faire dans un endroit privé pour qu'elle ne se sente pas gênée. Oh, il a même dessiné la carte lui-même. Ce côté de Finn le rebelle m'a vraiment surpris. Mais à bien y penser, si Finn était trop occupé par l'amour, il ne me torturerait plus. Selon les instructions de Finn, je suis allée à l'école tôt le lendemain pour trouver sa muse. Dès que j'ai vu Mira, je l'ai immédiatement poursuivie. Mais parlait-elle à Colin? Pourquoi avait-il l'air de se cacher? Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu cacher ça? Je viens d'être transférée ici. Je ne veux pas que ton harem me dérange. Alors devant les autres, fais comme si nous étions des étrangers, d'accord? Très bien. On se voit après l'école alors. Je viendrai te chercher. Ok, à plus tard chouchou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sortent ensemble? Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est à ce moment-là que Finn est venu me demander. Pourquoi tu ne lui as pas donné la carte? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai raconté à Finn ce que je venais de voir. Colin a proposé de venir la chercher après l'école. Et Mira l'a même appelée chouchou. On dirait que mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Mais ils n'ont même pas le courage de le rendre public. Colin ne mérite pas Mira. Mais ce n'est pas grave, j'ai un plan. Donc selon son plan, en gros, il fallait les séparer, puis je prendrais Colin et Finn prendrait Mira. Ce jour-là, après l'école, j'ai aidé Finn à aplatir les pneus de Colin. Je sais, je détestais causer des ennuis à mon Colin bien-aimé, mais c'était le seul moyen de donner à Finn une ouverture pour emmener Mira à son cours de ballet, parce qu'elle était pressée. Le lendemain, Finn m'a aidé à choisir Colin comme partenaire pour mon projet de chimie. Pendant le cours, j'étais super excitée et nerveuse d'être assise à côté de mon Adonis. Jusqu'à ce que je remarque que Colin a écrit quelque chose à Mira et l'a laissé sur sa table de laboratoire. J'ai immédiatement entraîné Finn pour voler la lettre. N'oublie pas que nous devons aller chercher Tommy aujourd'hui. Et maman m'a demandé ce que tu voulais pour le dîner. Leur relation progressait-elle aussi vite? Colin avait déjà présenté Mira à sa famille. Nous ne pouvions pas les laisser se rencontrer comme ça. Alors nous les avons suivis jusqu'à une école maternelle. En les apercevant avec un petit garçon, Finn s'est soudain mise à parler. Quoi? Ne me dis pas que ce garçon est leur fils? Non, c'est juste le petit frère de Colin. Tommy, 5 ans et demi. Couleur préférée, le vert. Plat préféré, la crème glacée. Quoi qu'il en soit, mes yeux me démangent de les voir heureux. Sabotons leur relation. Donc, on a kidnappé l'enfant. Oh, ce n'est pas si grave que ça. On l'a juste emmené manger une glace sans le dire à Colin et Mira. Ce gamin n'a pas l'air inquiet du tout. Pourquoi être inquiet? Vous m'avez sauvé de ces deux ennuyeux. Alors Tommy, sais-tu que Mira dîne avec ta famille ce soir? Oui. Mira, elle reste chez nous tous les jours. Quoi? Une autre glace au chocolat, s'il vous plaît. Ensuite, je parlerai. Je lui ai donné une nouvelle coupe de glace tout de suite. Ce gamin était intelligent. Eh bien, elle reste avec nous parce qu'elle est notre cousine. Quoi?
Pourquoi a-t-elle appelé Colline Chouchou alors? Peut-être parce que notre mère l'appelle tout le temps par ce surnom embarrassant? À ce moment-là, Mira se précipite dans le magasin de glace, paniquée. Alors vous êtes cousins? Pourquoi le cacher à tout le monde? C'est parce qu'elle a peur que les gens découvrent que ses parents sont en faillite. Non, ce n'est pas vrai, n'écoutez pas ce gamin. Si, c'est vrai, je t'ai entendu en parler à Colline. D'accord, c'est vrai, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. J'ai rapidement dit que nous serions d'accord si Mira sortait avec Finn. Il a eu l'air choqué. Il ne pensait pas que je pouvais être aussi vive d'esprit, hein. Étonnamment, Mira a souri et a dit que ça ne la dérangeait pas d'aller à un rendez-vous avec Finn de toute façon, car elle a toujours pensé qu'il était plutôt mignon. Hein? Donc tout est si facile? Ça veut dire que ma vie de servante va enfin prendre fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Colline est apparue. Tommy, pourquoi es-tu là? Oh, je me suis juste perdue. Ils m'ont vue et ont acheté de la glace pour me calmer. Ils ne m'ont pas kidnappée du tout. Oh Tommy! C'est ainsi que Mira et Finn ont eu leur premier rendez-vous. L'affaire entre Finn et moi est considérée comme terminée. Mais pourquoi me sens-je si vide au lieu d'être soulagée? Soudain, quelque chose a frappé ma jambe. Tu n'es pas censé avoir un rencard? Je savais que ma servante attendrait encore son patron ici même. Il s'avère que leur rendez-vous a été un peu bizarre. Mira ne semblait pas aimer les caprices de Finn, et le besoin de Mira a énervé Finn. Donc c'était certainement leur dernier rendez-vous. J'ai ri à pleines dents, mais Finn m'a rapidement arrêtée. Et toi et Colline, tu n'as toujours pas le courage d'avouer? J'ai peut-être réussi à protéger mon Adonis, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait de lui avouer mes sentiments. Finn m'a immédiatement emmené me faire relooker. C'est un conseiller très enthousiaste, qui semble bien connaître les goûts de Colline. En me voyant dans la nouvelle robe, il a même dit que j'étais mignonne. Ok, où est passé le grossier Finn? Que penses-tu du fait que Colline et moi devenions un couple? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu disais que Colline était terrible et tout ça, mais maintenant tu es prêt à nous aider à nous mettre ensemble. En fait, il n'est pas si terrible que ça. Et je fais ça pour toi. Tu l'aimes bien, non? Oui, j'aime bien Colline, pas vrai? Pourquoi mes sentiments semblent-ils vagues? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Le lendemain à l'école, lorsque je me suis présentée devant Colline avec mon nouveau look, il a semblé impressionné. Et vous savez quoi? Il m'a même proposé de sortir avec lui. Youpi! Mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir toute une soirée dans cette robe serrée et ces talons aussi peu pratiques. Pendant notre rencard, Colline a été aussi gentille et attentionnée que je m'y attendais. Mais bizarrement, cela ne m'a pas du tout émue. Est-ce que c'est parce que je suis trop concentrée à garder l'équilibre sur ces stupides talons? Taya, tu veux être ma cavalière du bal de promo? S'il m'avait demandé cela il y a un mois, j'aurais sauté de joie et chanté oui. Mais maintenant, je suis restée silencieuse. Je vois. J'aime beaucoup cette version de toi, mais ton ancien look te convient peut-être mieux. Tu sembles plus à l'aise et insouciante avec Finn. Oh Finn! Je n'avais pas réalisé qu'il avait toujours été dans mon esprit jusqu'à maintenant. J'ai toujours voulu me débarrasser de lui, mais maintenant, je ne pense plus qu'à lui. Curieuse, j'ai demandé à Colline pourquoi Finn ne l'aimait pas, et j'ai enfin découvert la vérité. Il s'avère qu'ils étaient amis et qu'ils faisaient partie de l'équipe de basketball. Finn était le meilleur joueur à l'époque, mais lors d'un entraînement, il a fait un saut en hauteur lorsque Colline a également sauté pour récupérer le ballon. Ils se sont heurtés et Finn s'est blessé au genou, ce qui a mis fin à ses rêves de basketball professionnel. Colline est alors devenu le joueur vedette, tandis que Finn s'est rebellé et lui en veut depuis lors. Se sentant toujours coupable, Colline était prête à subir tous les tourments que Finn lui avait faits. C'est pour ça que Finn t'a toujours causé des problèmes. Il m'a quand même fait changer de look pour que je m'adapte à ton style et que je me rapproche de toi. Oh, cela explique pourquoi tu sembles être exactement mon type. Il me connaît trop bien. Mais Taya, tu aimes bien Finn, non? Si c'est le cas, tu devrais aller le lui dire. Cela m'a frappé de plein fouet. Peut-être que j'ai essayé de le nier pendant tout ce temps, mais je me suis vraiment sentie à l'aise avec Finn et... ça me manque de passer du temps avec lui. Mais il semble aimer quelqu'un de doux et de féminin comme Mira. Je suppose que tu dois le découvrir par toi-même. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis venue au skatepark pour trouver Finn. Il m'a vu de loin. Hey, comment s'est passé ton rendez-vous? Tu as l'air d'aller bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Je suis au courant du secret entre toi et Colline et de la façon dont tu as perdu ta chance de devenir un joueur de basket professionnel. Si mon meilleur ami le déteste, je le déteste aussi. En fait, je ne le déteste pas. Je déteste juste à quel point je suis inutile. Ne parle pas de toi comme ça. Tu sais que tu as beaucoup de talent, n'est-ce pas? Tu es le premier gars que j'ai rencontré qui sait patiner, peindre, et bien qui est beau en même temps. Sois plus confiant, veux-tu? Tu sais,
Personne n'a jamais vu de belles choses comme ça en moi avant. Mais ça n'a pas d'importance, parce que tu aimes Colline. J'aimais bien Colline, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas très compatibles. Après un silence gênant, nous avons tous les deux élevé la voix en même temps. Je Tu sais- pense que... Oh, commence. J'écoute. Je crois que je t'aime bien. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Laisse-moi être ton serviteur cette fois.